Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la première partie du livre Introduction à la psychanalyse alors je sais pas si tu vois bien, de Sigmund Freud. Donc cette première partie, en fait, elle traite des actes manqués. Moi, comme je l'avais dit dans ma première vidéo d'introduction à la psychanalyse, ce que je vais faire, c'est le livre en fait est composé de 3 parties et je vais faire une vidéo par partie. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les actes manqués. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais t'expliquer ce que Freud entend par le terme d'acte manqué. Ensuite, je vais t'expliquer les différentes causes qui ne sont pas liées à la psychanalyse, donc on va dire causes non psychanalytiques, et puis les différentes formes que peut prendre un acte manqué. Et puis ensuite, on va vraiment rentrer dans ce qui nous intéresse, dans la partie la plus importante de cette vidéo, qui est l'application de la psychanalyse aux actes manqués. Donc en fait, l'étude des actes manqués en psychanalyse. C'est ce qui nous intéresse le plus, puisque évidemment, nous sommes dans une vidéo je sais pas si tu vois, d'introduction à la psychanalyse. Donc évidemment, c'est ce qui est le plus important dans cette vidéo. Ok ? Alors, qu'est-ce que Freud entend en fait par le terme acte manqué ? Si je te dis lapsus, je pense que tu comprends, tu sais ce qu'est un lapsus et tu en as déjà fait un, j'en suis sûre. Donc les actes manqués en fait comprennent bien évidemment lapsus, donc tout ce qui est lapsus oral, écrit, auditif, tout ce qui va être fausse lecture, quoi d'autre, tout ce qui est perte d'objets, oubli de nom, oubli de projet, enfin toutes ces petites erreurs, un peu les petits trucs un peu insignifiants qu'on s'en rend même pas spécialement compte dans la vie de tous les jours. Et donc c'est toutes ces petites choses, petites erreurs qui font partie du terme acte manqué, que Freud a appelé les actes manqués. Ok ? Faut savoir que dans cette vidéo, on va faire comme Freud, parce que je trouve que c'est très pratique. On va vraiment se concentrer sur la notion de lapsus. Manière, tout ce qu'on va dire pour le lapsus va s'appliquer au reste, dans tous les cas. Mais c'est vrai que c'est plus simple de parler de lapsus. C'est ce que Freud fait dans son livre. C'est vrai qu'il s'est concentré beaucoup plus sur le lapsus parlé, voilà, t'as compris, lapsus parlé. Et on va vraiment se concentrer sur ça. Ok ? Je voulais aussi faire un petit point sur le fait que je trouve ça très intéressant en fait et très intelligent de la part de Freud d'avoir commencé son introduction à la psychanalyse par l'étude des actes manqués. Pourquoi ? Parce que bien évidemment c'est une introduction. À son époque, la psychanalyse c'est quelque chose qui n'est pas connu, c'est quelque chose qui n'est pas crédible en fait. Et le fait de montrer que la psychanalyse peut s'appliquer à des actes disons vraiment banal du quotidien, des actes auxquels tout le monde peut s'identifier. Tout le monde peut s'identifier à un lapsus. Et le fait que tout le monde puisse s'identifier, ça permet à Freud justement d'atteindre un large public et de montrer que oui, la psychanalyse peut s'identifier à des choses que tout le monde vit. Parce que forcément, si tu commences par... si Freud il avait commencé son livre par étudier les névroses ou les psychoses, les gens ne s'identifient pas spécialement et il y a entre guillemets matière à décrédibiliser ce qu'il dit. Sauf que là, il prend en étude quelque chose qui est disons assez universel. Et donc je trouve ça très très intéressant. Ok ? Et puis justement, le fait d'avoir commencé par ça, d'avoir commencé petit, ça nous permet de bien comprendre les bases qui vont justement nous permettre ensuite de comprendre l'étude des rêves et la théorie des névroses. Ok ? Bon, donc voilà ce que sont les actes manqués. Ensuite, donc les différentes causes non psychanalytiques des actes manqués. Donc un acte manqué, on va dire lapsus. C'est plus simple, comme je te l'ai dit. Un lapsus, par exemple, ça peut être lié à des facteurs psychophysiologiques. Donc, bon, ça fait un grand mot pour pas grand-chose, mais en fait, c'est tout ce qui est, par exemple, la fatigue, la surexcitation, la sous-excitation, la surattention, la sous-attention, la distraction, des troubles circulatoires, enfin toutes ces petites choses, tout ce qui est facteur un peu somatique, physique, interne, externe, tout ça, ça peut créer un lapsus. C'est vrai qu'on va avoir tendance, par exemple quand on est fatigué ou quand on en a marre, c'est sûr qu'on va avoir tendance à peut-être plus se tromper sur les mots, sur que ce soit parlé, écrit, etc. Tu vois ? Donc il y a vraiment cette dimension de facteur psychophysiologique. Ensuite, on va avoir tout ce qui est... alors, il a cité 2 auteurs dans le livre.
je me souviens plus, mais c'est pas très grave. Il va y avoir tout ce qui est en fait relation tonale et ressemblance tonale. C'est vrai qu'il y a des mots qui se... Alors au niveau de l'audition, de la prononciation, les mots se ressemblent, ou certaines syllabes se ressemblent, ou certaines... Bon, les deux auteurs disaient qu'il y avait des syllabes qui avaient des valeurs... Enfin, il y avait une valeur plus importante que d'autres, enfin bref. Tout ce qui est en fait ressemblance tonale, ça joue aussi sur la production d'un lapsus. Pardon, oui, super. Je fais une vidéo sur les lapsus, c'est génial que je fasse des lapsus, hein, vraiment. Bref. Et donc il y a donc ressemblance tonale et il y a aussi ressemblance visuelle. Donc les mots peuvent aussi se ressembler visuellement. Donc se ressembler à l'oreille, se ressembler visuellement. Tout ça, ça participe à la création d'un lapsus. Il y a aussi tout ce qui est association, en fait. Comment je peux expliquer l'association? C'est-à-dire que par exemple, si je te dis un mot, tu vas penser à d'autres choses. C'est ce qu'on appelle l'association. Et donc c'est vrai qu'un mot, pour toi, peut être associé à d'autres mots. Et donc il y a des chances que tu remplaces des formes, ce mot par un autre. Enfin voilà, ça crée un lapsus. Tout ce qui est aussi au niveau des contraires, parce que bon, on va pas vraiment en parler dans cette vidéo-ci, peut-être plus dans la vidéo des rêves, mais tout ce qui est, en fait, les contraires sont plus proches qu'on ne le pense, et donc ça peut aussi créer des lapsus. Et puis la dernière, disons le dernier, bon c'est une liste non exhaustive, hein, mais la dernière cause, c'est justement la répétition et l'enchaînement. C'est-à-dire que tu fais un lapsus, tu veux te corriger, t'en refais un autre, tu veux te corriger, t'en refais un autre, et au final, c'est quoi le mot? T'essaies de compenser, et au final, tu te retrompes, et voilà quoi. Donc ça, c'est vraiment toutes les causes non psychanalytiques qu'on peut attribuer, disons les causes externes, qu'on peut attribuer au lapsus, à la formation d'actes manqués. Ok ? Ensuite, donc les formes, alors ça va être très vite, hein, c'est une phrase. Les formes des actes manqués, bon tu sais très bien, un lapsus ça peut être par exemple l'empiètement d'un mot sur un autre, la prolongation d'un mot, la substitution complète, c'est-à-dire qu'on remplace un mot par un autre, la déformation, la modification, enfin bref, t'as compris, hein, je vais pas m'éterniser, c'est pas le point fort de cette vidéo. Mais bon, tu sais quelle forme peut prendre un lapsus ou un acte manqué de manière plus générale. Ok ? Donc ensuite, rentrons dans ce qui nous intéresse. Alors, l'application c'est quoi la phrase? J'ai oublié. Bref, l'étude des actes manqués en psychanalyse. Alors en fait, ce que Freud nous explique, et il nous explique que en fait, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le sens propre des actes manqués, le fait que les actes manqués ont une signification, et nous en psychanalyse c'est ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est pas les circonstances dans lesquelles l'acte se produit, si on est fatigué, si on est excité, si on est ci, si on est ça. Non, ce qui nous intéresse, c'est vraiment trouver la signification. On est bien d'accord que la psychanalyse se base justement sur la notion de déterminisme et de fait qu'il y ait une signification, un sens à tout. Et c'est le but de la psychanalyse, c'est justement d'explorer l'inconscient et de trouver un sens caché à un peu tout, quoi. Même justement à des actes si petits du quotidien. Ok ? Et donc c'est vraiment ce qui nous intéresse ici. Et il nous explique justement que tout ce qui est facteur, donc toutes les causes qu'on a vues tout à l'heure, donc tout ce qui est facteur psychophysiologique, etc., oui, ça a un rôle. Et il ne nie pas ce rôle en aucun cas. Mais il explique en fait que selon lui, ce sont juste des explications de surface. Il les compare justement à un paravent derrière lesquels le psychanalyste ne peut s'empêcher de regarder. C'est-à-dire que ça, c'est juste des explications de surface, et lui, en tant que psychanalyste, il veut aller en profondeur et il veut trouver les causes, les vraies causes. Et selon lui, les vraies causes, elles sont justement inconscientes. Ok ? Donc, nous, ce qu'on va voir, on va voir vraiment 2 points. Alors, il faut retenir les notions de tendance troublée et tendance perturbatrice. En fait, lors d'un lapsus, on va avoir justement la tendance troublée. Disons que c'est la tendance de base. La tendance de base, c'est la tendance qui veut s'exprimer. Par exemple, donc c'est un exemple qu'il prend dans le livre lorsqu'il dit que le président, il veut déclarer la séance ouverte. Et au final, lorsqu'il parle, au lieu de dire « je déclare la séance ouverte », il dit « je déclare la séance close ». Donc là, il fait un lapsus, bien évidemment. Et justement, donc ça c'est la tendance de base, ça va être de déclarer la séance ouverte.
Et la tendance qui va venir perturber, ça va être déclarer la séance close en fait. Alors bon, je ne sais pas si j'ai été claire ici, mais en fait tout simplement, c'est qu'on va avoir notre tendance de base, donc ce qu'on veut dire, ce qui est connu, ce avec quoi on est d'accord, ce qu'on veut exprimer, et puis la tendance perturbatrice qui est la tendance, bon, on peut la connaître plus ou moins, elle peut être plus ou moins consciente, inconsciente, bon, je te l'expliquerai juste après, mais la tendance perturbatrice en fait qui va venir perturber la tendance de base, cette tendance de base qui se retrouve troublée, ok ? Pour peut-être te donner une petite image pour que tu comprennes un peu mieux, moi j'ai pris l'exemple du potager. Le potager, c'est donc à la base, tu as un potager avec tes petits fruits, tes petits légumes, t'es content et tout et tout. Et puis tu décides de planter des épinards. Alors je ne sais pas si tu connais les épinards, mais les épinards agissent en fait comme des mauvaises herbes. C'est-à-dire que tu plantes des épinards, ça te bouffe ton potager en fait, clairement. Et donc en fait, tu as ton potager et tu décides de planter les épinards. Sauf que les épinards, ils vont venir envahir ton potager. Et donc ton potager, il est troublé finalement. Donc c'est ça en fait l'idée, c'est que les épinards, c'est ta tendance perturbatrice et ton potager, c'est ta tendance troublée. C'est celle que tu voulais au départ, c'était ton potager. Et tu as les épinards qui sont venus, les mauvaises herbes si tu préfères, qui sont venus troubler ton potager. Et au final, ça fait un mix un peu chelou, ça fait un fight entre les deux, et puis il y a quelque chose de chelou qui en ressort, et c'est justement le lapsus, l'acte manqué. Ok ? Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut vraiment le comprendre, ça, cette notion de tendance troublée, tendance perturbatrice, parce que c'est important pour les actes manqués, c'est surtout important pour la suite du livre, la compréhension du reste du livre. Donc vraiment, gardez en tête qu'il y a cette notion de tendance de base qui se retrouve troublée, donc tendance troublée, par la tendance perturbatrice. D'accord ? Ok. Et puis ensuite, il parle aussi de cette notion de degré de refoulement, en fait, parce qu'il explique que la condition indispensable d'un lapsus, c'est justement qu'il y ait une idée qui ait été refoulée, en fait. Et la tendance perturbatrice de base, elle est perturbatrice parce qu'elle a été refoulée dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'elle soit troublée avant de devenir perturbatrice. Je te reprends un exemple pour imager, parce que je sais que des fois c'est un peu... Mais pour imager, prends la personne gentille, une personne très gentille mais trop gentille justement, on profite de cette personne, on la prend pour une conne, voilà, enfin la personne trop gentille, et cette personne, au bout d'un moment elle se dit je vais devenir méchante, tu vois, elle se dit je vais devenir méchante, et elle devient méchante. Et justement c'est ça l'idée, c'est que on a justement la personne qui est gentille, et comme on l'a attaquée, on l'a pris pour une conne, on a profité d'elle, elle décide de devenir méchante. Et c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'on refoule, je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer correctement, mais la personne gentille représente en fait une tendance qui de base a été refoulée, sa tendance d'être gentille, et finalement cette personne gentille, elle devient le perturbateur, elle devient la tendance perturbatrice, puisqu'elle devient méchante avec les autres. On lui a fait du mal, donc maintenant, elle fait du mal aux autres. C'est ça l'idée, et c'est comme ça que se crée une tendance perturbatrice, parce qu'elle est perturbatrice, parce qu'elle-même, elle a été refoulée dans l'inconscient. Ok ? Et il y a justement cette notion de degré de refoulement, c'est-à-dire que plus le refoulement, plus la résistance est forte, plus la personne va, disons, nier ou ne va pas reconnaître les choses, moins la résistance est forte, plus la personne va reconnaître. C'est vrai qu'il y a des tendances, en fait il y a des situations dans lesquelles les tendances perturbatrices sont connues, ou en tout cas reconnues de la personne qui parle, et à ce moment-là, la personne, soit elle va reconnaître son lapsus elle-même, soit elle va accepter l'interprétation d'un ami ou d'une autre personne. Et puis il y a vraiment des cas où la tendance est inconnue, et même après interprétation, la personne elle conteste, elle ne veut rien en savoir. Et ça, c'est justement lié au degré de refoulement de la tendance perturbatrice dans l'inconscient. Ok ? Et puis pour finir, ou presque, on a justement cette notion de compromis. Donc comme je te l'ai dit, il y a un fight. Il y a un fight entre les deux tendances. Il y a les mauvaises herbes qui veulent prendre le potager. Et justement, ça crée un fight et un compromis. Ce qui fait
Et ce compromis, en fait, c'est le lapsus, finalement. C'est-à-dire que chaque tendance prend sa place, mais pas totalement. Donc il y a, comme il dit, il y a suppression, satisfaction et suppression partielle d'une tendance. Tu as le potager qui reste là, mais pas complètement parce qu'il est envahi par les épinards, par les mauvaises herbes. Et tu as les mauvaises herbes qui viennent là, mais pas comme elles le voudraient. Parce que voilà, donc il y a une moitié, ça crée un truc bizarre et ça fait justement le lapsus. Donc voilà, c'est vraiment l'idée. Alors pour conclure, justement la psychanalyse peut s'appliquer aux actes les plus banals du quotidien. Il faut justement comprendre que dans le cas des actes manqués, on essaie de trouver le sens caché des actes manqués. Et c'est justement lié à un jeu de force entre une tendance troublée, celle qui veut s'exprimer, et une tendance perturbatrice qui vient perturber. Justement, on a un jeu de force entre ces deux tendances et le résultat de ce jeu de force, c'est un compromis et c'est le lapsus. Ok, enfin l'acte manqué, d'accord. Et puis justement, ça nous permet de bien comprendre, d'avoir de bonnes bases pour comprendre la suite du livre, d'accord. Il y a aussi quelque chose, je ferai probablement une vidéo sur les limites de la psychanalyse, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est pour des choses si banales, dans certains cas, ça sert à rien de se... Bon, moi, j'explique le livre, là je résume le livre, donc voilà, mais c'est vrai que dans certains cas, ça fait des fois plus de mal qu'autre chose d'essayer de trouver un sens caché à tel ou tel truc, ça fait perdre du temps, donc voilà quoi, faut se faire aussi, moi je donne les éléments, justement, pour savoir, pour connaître, pour apprendre certaines choses, mais après il faut aussi savoir se faire son propre avis et puis utiliser les choses, utiliser les techniques à bon escient et de manière intelligente, quoi. Donc j'espère que cette vidéo a été claire, j'espère que tu as pu comprendre un minimum ce que j'ai dit, parce que j'ai essayé de donner des exemples assez imagés, mais voilà, dis-toi que c'est un fight de tendance dans l'inconscient. C'est comme on dit, tu as le petit bonhomme qui dit quelque chose et l'autre bonhomme qui dit quelque chose. Voilà, en gros, c'est un peu ça que j'ai expliqué en une vidéo, quoi. C'est que y a des tendances qui se fight et puis forcément, il n'y en a pas une qui gagne complètement, il n'y en a pas l'autre qui... Enfin, il n'y a pas l'autre qui perd complètement et ça fait un truc chelou, quoi. Ok ? Donc c'est vraiment, moi je trouve intéressant pour commencer pour comprendre un peu plus ce qu'est la psychanalyse et comment ça marche, et ça nous aide justement bien pour les rêves, parce que tu verras que oui, dans les rêves il y a justement cette notion de résistance, de refoulement, de censure d'idées, de fight, franchement les rêves, moi j'ai trouvé ça plus intéressant les rêves que les actes manqués. Mais les actes manqués, franchement, après avoir lu les actes manqués, on comprend beaucoup mieux les rêves. C'est pour ça que j'ai voulu quand même traiter les actes manqués. Mais c'est vrai que les rêves, c'est quelque chose qui est plus intéressant, qui fait un peu... Enfin, voilà. Bref, je vais m'arrêter de parler et puis dans tous les cas, j'espère que ça a été clair. Je vais te mettre un petit schéma ou un petit PDF récapitulatif dans la description. Bien évidemment, si tu veux me faire un commentaire, me dire ce que tu en as pensé, me donner des avis positifs, négatifs, enfin voilà, qui me permettent de m'améliorer et tout, moi c'est avec grand plaisir. Et puis merci de m'avoir écouté. Ok, allez, ciao, à la prochaine pour les rêves.